cette attitude. Beaucoup de gens, quand ils prient, ils ne prient plus pour dire Seigneur, parle-moi. Généralement, nous prions pour dire Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, confonds mes ennemis. Mais Dieu veut que non seulement que lui agisse, mais il veut que tu poses des actions dans ces moments difficiles-là, des actions conformes à sa volonté. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas bien que ta vie est finie. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas bien aujourd'hui que dans 10 ans ça ne doit pas bien marcher. Non, si ça ne marche pas bien dans 10 ans, c'est parce que toi tu choisis de rester dans cet état. Les choses peuvent arriver, mais nous pouvons choisir de rester dans les difficultés ou de sortir dans les difficultés. Que des gens ils disent je m'attends à Dieu, mais ne sais pas, il attend que Dieu fasse quoi. Tu attends que Dieu fasse quoi? Il y a des gens qui ne peuvent pas être clairs. J'aimerais dire et le redire, attends-toi à Dieu. Là où les hommes t'ont déçu, là où ceux en qui toi tu as espéré n'ont plus fait quelque chose, Dieu va faire quelque chose. Et Dieu fera mieux que les hommes. La première chose qu'il faut faire quand tout ne marche pas bien, nous avons dit que c'est quoi? Ne pas chercher qui? Répétons, ne pas chercher qui? Chaque fois que vous cherchez un bouc émissaire, ça ne marche pas parce que c'est elle. Jamais vous n'allez faire ce qu'il faut faire. Deuxième chose. Oh, mais on vient de répéter ça maintenant. La deuxième chose, c'est quoi? Oui, Jackie, c'est quoi? La deuxième chose, on a dit que c'est quoi? Mais on vient de répéter. Oui. Ne pas se fâcher contre les autres. Quand tout ne marche pas bien dans sa propre vie, on a tendance à se fâcher contre ceux pour qui tout marche bien. On se dit pourquoi pour eux ça marche et pour moi ça ne marche pas. La troisième chose. Troisième chose, c'est quoi? Ne pas chercher la solution auprès de Dieu a les meilleures solutions. La quatrième chose. Ne mettez jamais de côté la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est capable de vous sortir de n'importe quelle situation. La quatrième, la cinquième, quoi? Ne pas aller vers les mauvaises personnes. La sixième, quoi? La sixième, on a dit c'est quoi? Gardez la louange, ne perdez pas une vie de louange. La septième, ne pas arrêter de servir Dieu. N'arrêtez pas de servir Dieu. Et la huitième chose, nous avons dit, ne pas faire les choses dans la précipitation. Nous allons voir la neuvième et la 10e chose. Alors, lisons dans 1 Samuel. Quand on va enseigner au mois de décembre, comment briser les malédictions, amener un cahier, amener quelque chose pour écrire. Amen. Hein? C'est important. 1 Samuel, le chapitre 30. Nous allons lire à partir du verset 1er pour comprendre, pour saisir l'histoire. 1 Samuel, le chapitre 30. Nous lisons à partir du verset 1er. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous ceux qui avaient de l'amertume, tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Le verset 9, et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent des Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Le verset 10, David continua la poursuite avec
400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Le verset 11. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qui les conduisirent auprès de David et lui firent manger du pain et de l'eau. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort que ça? Bien-aimés frères et sœurs, la 9e chose qu'il faut faire quand tout ne marche pas bien, c'est de chercher la volonté de Dieu. C'est de chercher la volonté de Dieu. Et nous avons dans ce passage un exemple, un témoignage. David, alors qu'il n'était pas à Tsiklag, alors qu'il n'était pas dans la ville, les ennemis viennent, les Amalécites viennent, ils prennent toute la ville, ils prennent toute la cité et ils ne tuent pas les gens, ils les font des otages et ils les emmènent. Quand David arrive avec sa troupe, avec son équipe, il se rend compte d'une chose: les femmes, les biens et leurs enfants étaient emportés. Alors vous vous imaginez, vous vous étiez déplacé et vous trouvez qu'on a pris votre femme, on a pris ce qu'il y a de cher à vous. Comment vous allez réagir? Comment vous allez faire? Généralement, dans des périodes comme cela, beaucoup de gens s'agitent. Vous entendrez même certaines personnes dire: je vais toucher des fétiches pour lui. Mais regardez ce que David fait. David appelle le sacrificateur Abiatar. Il dit: amène-moi l'éphod. Et cela lui permettait de consulter Dieu. Il dit: avant d'aller, j'aimerais connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? Frères et sœurs, généralement quand tout ne marche pas bien, quand les choses ne se passent pas comme on le veut, on a tendance à rechercher des solutions n'importe comment. Et parfois, nous oublions que Dieu, c'est un Dieu qui parle. Dieu, c'est un Dieu qui veut parler. Dieu aime parler aux hommes. Parce qu'en parlant aux hommes, Dieu se fait connaître. En parlant aux hommes, Dieu révèle l'avenir aux hommes. Dieu place l'espoir dans le cœur des hommes. En parlant aux hommes, Dieu corrige les hommes. Dieu aime parler aux hommes. Mais cependant, les hommes ne sont pas prêts à écouter Dieu. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne parle qu'à une catégorie de personnes. Mais Dieu parle à tout le monde. Ce matin, à notre deuxième culte, nous étions en train de voir que Dieu parle. Il parle par sa parole. Il parle par les rêves. Il parle par les visions. Il parle par les paroles de connaissance. Ainsi donc, quand nous disons il faut chercher la volonté de Dieu, c'est aller pour écouter Dieu. Quand tout ne marche pas bien, il y a des gens qui prient, mais ils ne prient pas pour que Dieu leur parle. Ils prient simplement parce qu'il faut que je prie. Comme ça, quand on va me demander, est-ce que tu as prié? Oui, j'ai prié. Mais après avoir prié, est-ce que Dieu t'a parlé? Quand tout ne marche pas bien, quand tout ne se passe pas comme on le souhaite, cherchons la volonté de Dieu. David a cherché la volonté de Dieu. En d'autres termes, David voulait dire à Dieu: même si on a pris ma femme, mes femmes et mes enfants, si tu me dis que ne pars pas, je n'irai pas. Frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est la meilleure des choses dont nous avons besoin quand tout ne marche pas bien. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit? Ta souffrance, sur ta misère, sur le fait que les choses ne se passent pas bien. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est important. Aujourd'hui, on a perdu cette attitude. Beaucoup de gens, quand ils prient, ils ne prient plus pour dire Seigneur, parle-moi. Généralement, nous prions pour dire Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, confonds mes ennemis. Mais Dieu veut que non seulement que lui agisse, mais il veut que tu poses des actions dans ces moments difficiles-là, des actions conformes à sa volonté. Parfois, quand nous allons dans la prière, Dieu veut que nous puissions y aller avec des questions. C'est pas mal d'aller avec des questions pour dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Seigneur, je cherche du travail, je ne trouve pas du travail. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que toi, tu veux trouver du travail. Dieu te dit non, tu dois créer le travail. Qu'est-ce que je dois faire? Dans cette relation, ça ne marche pas bien. Toi, tu veux déjà arrêter parce que ça ne marche pas bien. Mais Dieu te voit te battre pour que cette relation continue.
Peut-être tu dis, ça ne marche pas bien, je veux quitter Mbujimaï, je me bats pour quitter Mbujimaï. C'est ce que tu te dis. Et tu quittes même. Là où tu vas, la souffrance continue encore. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est en quittant Mbujimaï, en changeant de ville, que tout s'améliore. Malgré, il y en a d'autres, ils changent de ville, leur situation reste la même chose. Parce que ce qui change, c'est lorsqu'on est dans la volonté de Dieu. Lorsque tu n'es pas dans la volonté de Dieu, quels que soient les efforts que tu vas fournir, cela ne va pas produire des résultats. Je vous en prie, recherchons la volonté de Dieu. Apprenons à demander à Dieu, Seigneur, montre-moi comment je dois faire. Et quand tu demandes comme ça, tu demandes en attendant que Dieu te parle. Parce qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, parle-moi. Mais après, ils n'ont pas les attitudes de quelqu'un qui attend que Dieu parle. On te refuse chaque fois. Tu vas demander la main. Tu demandes la main à telle jeune fille, elle te refuse. Tu demandes ici, elle te refuse. Tu demandes ici, elle te refuse. Arrête-toi. Cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle se cherche. Elle se cherche. Elle se cherche. Comment chercher la volonté de Dieu pour la découvrir? Comment chercher la volonté? Premier moyen pour chercher la volonté de Dieu et découvrir la volonté de Dieu, c'est en lisant la Bible. En lisant la Bible. J'aimerais voir qui ont amené leur Bible ce soir. Levez vos Bibles. J'étais là à la porte, je voyais comment chacun entrait. J'ai vu comment plusieurs entraient les bras ballants. Levez bien vos Bibles, je vais voir. Je vois des jeunes filles, des beaux garçons ici. Tout ce qu'ils ont de joli, c'est les plantes, les mèches, leur téléphone, leur sac. Mais ils n'ont pas de Bible. Levez les mains, levez les Bibles, je vais voir. Mais vous les autres, pourquoi vous n'avez pas vos Bibles? Comment tu vas découvrir la volonté de Dieu si tu ne connais pas? J'espère que le mois de décembre, quand nous allons parler sur comment briser les malédictions, toute personne va amener la Bible. Amen. Hein? Parce que les malédictions, on ne les brise pas en criant. Les malédictions, on les brise, Dieu, en appliquant la parole de Dieu. Donc le mois de décembre, si tu n'as pas de Bible, on vend les Bibles. À partir du dimanche prochain, même le soir, on va mettre la table de Bible. Comme ça, tu achètes une Bible. Il y a des Bibles de 11 000 francs seulement. Tu as un téléphone de 20 000, tu as un téléphone de 40 000, mais tu manques la Bible qui coûte 10 000. Est-ce que c'est normal? Tu as un sac qui coûte 10 $, 20 $, vends ton sac, paye la Bible. Parce que c'est dans la Bible que tu vas découvrir la volonté de Dieu d'une manière excellente. Il y a des gens qui prient, Seigneur, révèle-moi, quelle est ta volonté? Parfois Dieu ne parle pas, pourquoi? Parce que pourquoi tu veux que Dieu parle alors qu'il a déjà parlé sur cette chose dans sa parole? Premier moyen par lequel on peut découvrir la volonté de Dieu, c'est par la parole, par la parole, par la parole. Deuxième moyen par lequel on peut découvrir la volonté de Dieu, c'est dans l'exercice de dons spirituels. Il y a des fois, vous arrivez à un endroit, vous priez et Dieu envoie un message. Quelqu'un donne une parole de connaissance, quelqu'un donne une prophétie, quelqu'un donne une parole de sagesse. Bien-aimés, j'aimerais nous rappeler, les dons spirituels sont une réalité. C'est vrai qu'il y a des faux prophètes, mais c'est aussi vrai qu'il y a des vrais prophètes. Les gens sont devenus très sceptiques aux dons spirituels, à la prophétie, aux paroles de connaissance, parce qu'on a tellement trompé, on a tellement menti. Ce n'est pas parce qu'il y a de faux qu'il n'y a pas de vrais. Dieu a prévu que les dons spirituels existent pour l'édification. Et dans l'exercice des dons spirituels, Dieu peut vous donner une orientation. Dieu peut vous donner une direction. Qui croit que les dons spirituels sont une réalité? Gloire à Dieu. C'est important. Les dons spirituels sont une réalité. Dieu parle encore aujourd'hui par des prophéties. Dieu parle encore aujourd'hui. Mais toutes les prophéties doivent être examinées sur base de la parole de Dieu. Troisième moyen par lequel on peut découvrir la volonté de Dieu, c'est par les conseils des aînés qui sont attachés à Dieu. Il y a des fois, vous priez, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Aucune prophétie. Mais Dieu place à vos côtés un aîné, quelqu'un qui est plus âgé dans le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur et qui peut vous donner un conseil. J'aimerais vous dire, ne méprisez pas tous les conseils. Ne méprisez pas tous les conseils. Il y a des gens qui n'aiment pas être conseillés. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent tout. Dieu peut vous parler par un homme. J'aimerais répéter. Dieu peut vous parler par... Je n'ai pas entendu. Dieu peut vous parler par... La Bible nous parle du jeune Samuel alors qu'il était avec Élie. Il ne savait pas comment reconnaître la voix de Dieu. Dieu ne lui avait jamais parlé. Dieu ne lui avait jamais parlé.
Je crois de tout mon cœur qu'il y a quelqu'un ce soir à qui Dieu parle par cette prédication. Ce n'est pas tout le monde, mais il y a quelqu'un à qui Dieu parle. Il arrive des fois que vous avez besoin de la sagesse. La Bible ne nous dit pas que Élie a eu une vision pour dire la voix que l'enfant entend, c'est la voix de Dieu. Élie n'a pas eu de vision. Aucune vision. Mais Élie a compris que c'était Dieu. Élie a compris que c'était Dieu. Je prie le Seigneur que Dieu place sur le chemin de chacun de nous quelqu'un qui peut comprendre les langages de Dieu et te le faire comprendre. Quand vous avez autour de vous des gens qui comprennent les langages de Dieu, quand vous êtes en difficulté, ils vous diront clairement, voilà ce qu'il faut faire. Ils n'ont peut-être pas le don de prophétie, ils n'ont peut-être pas le don de sagesse, mais ils ont tellement marché avec Dieu qu'ils savent comprendre les langages de Dieu. Il y a des hommes qui savent comprendre les langages de Dieu. Et que Dieu permette que dans ton entourage, qu'il y ait des hommes qui comprennent les langages de Dieu. Toi, ton problème, c'est le manque de discipline. Et généralement, quand les choses ne marchent pas bien, on n'aime pas entendre certaines choses. On a envie d'entendre, c'est elle qui te bloque, c'est elle qui t'empêche. C'est parce que le pays, il est comme ça. Parfois, ce n'est pas parce que le pays il est comme ça. C'est parce que toi, tu n'es pas bien. J'ai envie d'entendre votre amen. Parfois, c'est parce que tu n'es pas bien. Et je prie le Seigneur que quelqu'un ce soir, dans ces quelques paroles qui sortent dans cette prédication, que quelqu'un rencontre la volonté de Dieu pour lui. Certaines personnes, ils se battent. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu te dit sa volonté, c'est qu'arrête cette relation. Arrête. Vous n'allez pas aller loin. Vous n'allez pas progresser. Certains d'autres, Dieu leur dit, réduis ton train de vie. Réduis tes dépenses. Quand tu gagnes, quand tu as l'argent, tu ne penses qu'à dépenser. Mets de côté un peu d'argent. Épargne. Je peux vous dire une chose, même si ce n'est pas le thème, j'ai découvert que Dieu ne nous fait pas des pauvres, mais nous choisissons d'être pauvres. Je peux vous dire la vérité. J'ai tellement découvert des choses sur la richesse que j'ai compris que Dieu ne nous fait pas des pauvres, nous choisissons d'être pauvres. La 10e chose et la dernière chose qu'il faut faire quand tout ne marche pas bien, quand tout ne marche pas bien, quand tout est bloqué, quand il y a les ténèbres, quand tu essayes tout. La dernière chose et la 10e chose, attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à Dieu. Attends-toi à Dieu. Il y a des personnes qui ont perdu l'attente dans la vie. Il y a des personnes qui ont perdu l'espoir. Ils ne s'attendent à rien. Il y a même des gens qui disent, moi le bien qui moi là. Non! Ce n'est pas parce que ça ne marche pas bien que ta vie est finie. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas bien aujourd'hui que dans 10 ans ça ne doit pas bien marcher. Non. Si ça ne marche pas bien dans 10 ans, c'est parce que toi tu choisis de rester dans cet état. Les choses peuvent arriver, mais nous pouvons choisir de rester dans les difficultés ou de sortir dans les difficultés. La crise peut arriver, mais c'est nous qui choisissons de rester dans la crise ou de sortir de la crise. Et la meilleure façon, la chose par excellence, c'est de s'attendre à Dieu. Frères et sœurs, il faut apprendre à s'attendre à Dieu. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça ne vient pas automatiquement. Ça s'apprend. Je m'attends à toi. Je m'attends à Dieu. Oui, les choses sont compliquées. Dieu se lèvera. Job, dans les difficultés de sa vie, il avait une attente. Je sais que mon Rédempteur se lèvera. Il se lèvera le dernier. Il dit, même quand ma chair, même quand je serai mort, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il voulait dire, même si la situation se complique, elle se complique de n'importe quelle manière, j'ai un Rédempteur. Quand il se lèvera, les choses changeront. J'aimerais dire à quelqu'un, attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Même si tu as l'impression que tu as touché le sol, même si tu as l'impression que tu as touché le fond, même si tu as l'impression que l'humiliation que tu as subie, c'est la plus grave des humiliations. Même si tu te dis, je n'ai jamais vécu comme cela. Ça fait 5 ans que ça ne change pas. Attends-toi à Dieu. Dieu aime quand on s'attend à lui.
Et ça, c'est l'expression de la foi. Ne dis jamais dans ton cœur que c'est fini. Ce n'est pas fini quand Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Devant la main rouge, les enfants d'Israël tremblaient. Les enfants d'Israël avaient peur. Les Égyptiens venaient derrière. Eux, ils avaient la main rouge devant. Le Seigneur leur a dit, n'ayez pas peur. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vois aujourd'hui, ce que tu as vu, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, tu ne les verras plus. Attends-toi à Dieu. Même si après cette prédication, même si après ces cultes, tu vas avoir le même problème, tu as l'impression que tu as la même maladie, n'arrête pas de t'attendre à Dieu. Dieu est capable de changer n'importe quelle situation. Dieu est capable. La Bible nous dit que quand Lazare est mort, les sœurs de Lazare étaient tellement découragées. Ils avaient envoyé des messagers vers Jésus. Ils ont dit à Jésus, Lazare que tu aimes est malade. Notre frère que tu aimes est malade. Mais Jésus n'est pas venu. Jésus, quand il apprend que Lazare est mort, c'est en ce moment-là qu'ils arrivent. Et quand ils arrivent, quand Jésus arrive, ils disent à Jésus, si tu avais été là, si tu avais été là, Jésus, tu es venu en retard. Fallait venir avant. Fallait venir avant que notre frère ne meure. Tu es venu en retard. Il y a des gens qui ont l'impression que Dieu traîne. Ce soir, tu es là, tu te bats contre un péché, je ne sais pas, tu te bats contre une situation, tu te bats contre la souffrance, contre la misère, et tu as l'impression que tu es seul. Dieu n'est pas avec toi. Tu attends l'intervention de Dieu. Tu as l'impression que Dieu n'a pas intervenu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne vient jamais en retard. Dieu ne vient jamais en retard. Il vient toujours au bon moment. Et lorsqu'il vient au moment qu'il a choisi, la gloire est la plus grande. J'aimerais dire à quelqu'un, le redire et le redire, attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Dis-toi dans ton cœur, Dieu fera quelque chose. Quand quelqu'un sait dans son cœur que Dieu fera quelque chose, il va faire les choses autrement. Dieu fera quelque chose. Pour ton mariage, attends-toi à Dieu. J'aimerais dire à une jeune fille qui a perdu espoir de se marier, qui a tellement eu de déceptions, attends-toi à Dieu. Dieu est capable de frayer un chemin là où il n'y en a pas. J'aimerais dire à quelqu'un qui ne sait pas comment étudier, qui n'est pas un fainéant, qui se bat même pour étudier. Il fait des efforts pour vendre quelque chose, pour se débrouiller dans les affaires et étudier. Et il a l'impression que ça ne marche pas bien. Il arrête toujours au milieu. Attends-toi à Dieu. Zambi wanjile ya bunyi. Zambi katushi kilato. Quand tu es au milieu des incompréhensions, tu as l'impression qu'on ne te comprend pas. À gauche, à droite, on ne te comprend pas. Tu ne sais plus à qui faire confiance. Tu es seul avec tes problèmes. Tu as au moins le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël. Je m'attends à Dieu. Frères et sœurs, il n'y a aucune chose qui peut m'empêcher de m'attendre à Dieu. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu pour l'achat de la radio l'année prochaine pour notre église. Je m'attends à Dieu pour qu'on achète beaucoup de parcelles, construire des écoles, construire des hôpitaux. Je m'attends à Dieu pour que nous puissions implanter des églises ailleurs, même en dehors de ce pays, dans nos villages, dans les pays lointains. Nous allons le faire. Et dans ma tête, il n'y a pas un calcul. Quand tel homme va donner, quand tel va donner, qu'il donne ou qu'il ne donne pas, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Il fait chaque chose en son temps. Le temps de Dieu, il est le meilleur de temps. Ce matin, je disais à un de mes collaborateurs, quelle semaine! On a eu une semaine avec autant de pression, avec autant de contraintes. Mais le Dieu d'Israël, le Dieu de gloire, il a frayé un chemin. Il a pourvu aux moyens. Même pas une seconde pour prier. Seigneur, donne l'argent. Il sait que c'est son œuvre. Il donne toujours pour son œuvre. Quelqu'un m'a demandé, quel est ton plus grand secret? Je m'attends à Dieu plus que je ne m'attends aux hommes. Le cœur de l'homme, il est tortueux. L'homme peut décevoir. L'homme peut abandonner. L'homme peut promettre et ne pas réaliser. Mais Jéhovah, le Dieu d'Israël, il ne promet jamais sans réaliser. Lorsqu'il promet, il réalisera toujours. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a promis, crois-le de tout ton cœur. Il va le réaliser. Que 1000 t'abandonnent, que 10 000 t'abandonnent, Dieu réalisera toujours ce qu'il
a promis, même si ton père a pris la décision de ne pas te soutenir, de ne pas te secourir, de ne pas faire quelque chose pour toi, peu importe, cela ne dépend pas de l'homme, mais cela dépend de la décision de Dieu. Attends-toi à Dieu. Tu es malade et on a dit que c'est le cancer. Hier j'ai parlé avec un papa, on lui a dit qu'il avait le cancer de la prostate et le médecin, ça fait 4 ans. On sait que ce genre de cancer, ça évolue très vite. Et le médecin lui a dit, c'est pas normal que tu vives, ça fait 4 ans, alors que tu as un cancer. C'est pas normal. C'est que l'homme ne peut pas faire. Dieu est capable de le faire. Même si c'est le sida, jeune fille, même si c'est le sida dont tu souffres, et que tout le monde est fatigué de toi, tout le monde te regarde avec les lèvres, ils font les lèvres. On lui avait dit que vous, le taux, ou Kendika Massange, peu importe ce qu'a été ton passé, attends-toi à Dieu. Il n'y a pas de situation désespérée. Le Dieu de la Bible, il est spécialiste des cas désespérés. Quand tout le monde est fatigué, quand tout le monde ne peut plus faire, il descend et il agit de telle manière qu'aucun homme ne peut dire c'est moi qui ai agi. J'aimerais dire, Dieu permet que certaines situations arrivent pour que tu reconnaisses que sans lui, tu ne peux rien. Le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Le secours vient de l'Éternel. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'ai dit aujourd'hui, je sens que l'on doit prier encore. Attends-toi à Dieu. Et vous savez, quand on s'attend à Dieu, on s'attend à des grandes choses. Il y a des gens qui disent, je m'attends à Dieu. Mais quand tu regardes, qu'est-ce que tu attends dans l'avenir? Je suivais une prédication avant de venir ici. Un homme médecin, il a fini au Maroc dans une église à Kinshasa. Et il n'avait pas d'endroit pour le cabinet. Son pasteur l'appelle devant toute l'église. Il dit, ok, tu n'as pas d'endroit. Tu veux qu'on te cherche un endroit où? Il lui cite les noms. GB, Gombe, Limité. Au lieu de répondre, je veux à tel endroit. Il dit, pasteur, vous-même, vous savez. Or, le souci du pasteur, c'était que l'église fasse quelque chose pour qu'il ait un endroit. Que des gens, ils disent, je m'attends à Dieu. Mais ne sait pas, il attend que Dieu fasse quoi? Tu attends que Dieu fasse quoi? Il y a des gens qui ne peuvent pas être clairs. La Bible dit, ce paralytique, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, que veux-tu que je fasse? Cet homme qui était à la piscine, il attendait la guérison. Mais quand celui qui pouvait le guérir est venu, au lieu de lui dire que j'attends la guérison, il dit, je n'ai... Quand on s'attend à Dieu, on s'attend à de grandes choses. On s'attend à la délivrance. On ne s'attend pas à ce que Dieu nous soulage. Dieu ne vient pas soulager. Parce que le soulagement, c'est un calme. On te donne, tu vois, quand tu as la fièvre, on te donne un soulagement. Ça te donne l'aspirine, ou ça calme la fièvre, mais ça ne guérit pas la maladie. La fièvre va continuer après. Dieu ne vient pas faire comme ça. Dieu vient résoudre le problème. Attends-toi à la solution à ce problème-là. Si tu t'attends à Dieu, attends-toi qu'un jour, tu vas sortir de ces lieux-là, de cette situation où pour t'habiller, il faut seulement qu'on te donne. Attends-toi que Dieu puisse te faire sortir de cette situation. Attends-toi que Dieu te fasse sortir de cette situation des mendiants. Que Dieu te mette aussi dans la position où tu seras une source de bénédiction pour les autres. Attends-toi à cette situation où Dieu va t'emmener. Moi je prie et je prie et je prie et je prie. Seigneur, je veux voir des églises être implantées. Je veux voir des églises être implantées. Vous ne pouvez pas imaginer quelle serait ma joie lorsque nous allons ouvrir notre première extension. Ma joie sera grande. Et je m'attends à cela. Quand on s'attend à Dieu, on s'attend à des grandes choses. Amen. La souffrance de quelqu'un va prendre fin parce que Dieu va intervenir. Les pleurs de quelqu'un vont prendre fin parce que Dieu va intervenir. Le célibat de quelqu'un va prendre fin parce que Dieu va intervenir. La malédiction de la famille de quelqu'un va prendre fin parce que Dieu va... Je vois quelqu'un, sa maladie, tu as un problème au niveau de ton genou. Quel que soit le problème que tu as à ses genoux, et Dieu me dit de te dire que ce problème que tu as à ton genou n'est pas un problème normal, c'est un problème spirituel. Mais maintenant ce soir, au nom de Jésus, ce genou qui te fait mal ne te fera plus mal. Au
Au nom de Jésus. Et je précise, c'est au niveau de ton genou gauche. Tu as connu un choc. Tu as connu un choc et tu penses que la douleur de ton genou, ça vient de ton choc là. Ce n'est pas un problème de ce choc, c'est un problème spirituel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette douleur à ton genou s'arrête ce soir et maintenant même, au nom puissant de Jésus. Attends-toi à Dieu. Si on va à ce rythme, on va aller jusqu'à 20h. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais dire et le redire, attends-toi à Dieu. Là où les hommes t'ont déçu, là où ceux en qui toi tu as espéré n'ont plus fait quelque chose, Dieu va faire quelque chose. Et Dieu fera mieux que les hommes. Dieu fera mieux que les hommes. Zambi ki mwana wa muntu to. Zambi ujihabwenda. Ngeze juwendo wa malu mshirani abantu bonso. Walu zambi jamuto abantu bonso. Mukalenga muite bujeni bakulekelela bwanyi yeya alwa enza malu ende bimba. Bwanyi bantu bonso bajiba kumanya bitabuje ni nzambi munena ni bamanya yutu ni nzambi. Attends-toi à... Ne t'attends pas à ton mari, ne t'attends pas à ta femme, ne t'attends pas à ton fiancé. Attends-toi à qui? Ne t'attends même pas au pasteur. Attends-toi à